La force mentale n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, mais une compétence que chacun peut développer avec patience et discipline. Dans un monde où les distractions et les épreuves se multiplient, savoir garder son calme et sa lucidité devient un véritable super-pouvoir. Le stoïcisme, une philosophie née il y a plus de 2000 ans, nous offre encore aujourd'hui des outils pratiques pour traverser la tempête sans perdre notre équilibre. En 2025, plus que jamais, il est essentiel d'apprendre à renforcer son esprit pour affronter l'incertitude, la critique et les difficultés de la vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 leçons puissantes du stoïcisme, capables de transformer votre manière de voir les épreuves. Préparez-vous à un voyage intérieur qui changera votre rapport à vous-même, aux autres et au monde qui vous entoure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Perspective de la force mentale. La force mentale ne se construit pas quand tout va bien, mais quand la vie décide de nous mettre à l'épreuve. Imagine un marin sur une mer calme. Il n'a pas besoin de prouver ses compétences. Mais quand la tempête éclate, c'est là que son savoir et son courage apparaissent. C'est pareil pour nous. Ce n'est pas l'absence de problème qui fait notre solidité, mais la façon dont nous décidons d'y répondre. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les vagues, seulement notre manière de tenir la barre. Beaucoup de gens pensent que la force, c'est ne jamais tomber, ne jamais pleurer, ne jamais douter. Mais la vérité est différente. Être fort, c'est reconnaître que la douleur existe et continuer malgré elle. C'est savoir que tu peux être triste sans être détruit, que tu peux échouer sans être fini. La perspective change tout. Ce que tu appelles malchance peut devenir une leçon, ce que tu appelles injustice peut devenir une école pour ton caractère. Regarde autour de toi. 2 personnes vivent la même situation, mais leurs réactions sont opposées. L'une s'effondre, l'autre se relève. Ce n'est pas la vie qui a choisi pour elles, c'est leur regard. Là est le secret. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu décides d'en faire. Le stoïcisme nous invite à poser cette question simple. Est-ce que je vais être esclave de mes émotions ou maître de ma réponse? Un exemple concret. Tu rates un examen, tu perds un emploi, tu entends une critique. Tu peux te dire « je suis nul, je ne vaux rien » et t'enfoncer. Ou bien tu peux te dire « voilà une chance de m'améliorer, de recommencer autrement ». La circonstance est la même, mais la conséquence change complètement selon ton choix intérieur. La perspective est comme une paire de lunettes. Change-les, et le monde change aussi. Ce n'est pas facile, bien sûr. Personne ne naît avec une vision claire et tranquille. C'est un entraînement quotidien, comme un muscle qu'on fait grandir. Chaque jour, la vie nous envoie des petits exercices. L'attente dans une file, une dispute avec un proche, une mauvaise nouvelle. Tu peux voir ça comme des punitions ou comme des occasions d'entraînement. Le stoïcisme t'appelle ça des exercices spirituels, mais en réalité ce sont des gestes simples répétés chaque jour. La clé est de se rappeler, je ne contrôle pas la pluie, mais je peux choisir si je danse ou si je me plains. Je ne contrôle pas les paroles blessantes des autres, mais je peux choisir si je les prends comme une flèche ou comme du vent qui passe. La perspective est ce qui transforme la douleur en sagesse, l'échec en énergie, la peur en courage. Et cette décision est toujours dans tes mains, jamais ailleurs. Ce changement de regard n'est pas une illusion. Il ne s'agit pas de se mentir en disant que tout va bien alors que ça va mal. Non, c'est admettre que les choses sont dures, mais qu'elles ne sont pas invincibles. C'est décider que ce qui t'arrive peut t'écraser ou bien te forger. Comme l'acier qui devient plus solide après avoir traversé le feu, l'être humain se renforce quand il choisit de ne pas céder. Pense aux plus grands sages du passé. Ils n'ont pas vécu des vies parfaites, ils ont traversé des pertes, des injustices, des guerres. Pourtant, ce qu'on retient d'eux, ce n'est pas ce qui leur est arrivé, mais la manière dont ils ont réagi. Leur force mentale n'était pas un cadeau, mais un choix répété, jour après jour. Et ce choix, tu peux le faire toi aussi, peu importe ton âge ou ta situation. Alors, la prochaine fois que tu te sens écrasé par un problème, arrête-toi une seconde. Respire. Dis-toi, ce n'est pas la situation qui me définit, mais ma réponse. Si tu choisis la colère,
tu souffriras 2 fois. Une fois à cause du problème et une fois à cause de ton regard. Si tu choisis la patience et l'action juste, tu deviens plus grand que l'épreuve. C'est ça, la véritable force mentale. Et rappelle-toi, personne ne peut décider à ta place de ta perspective. Les autres peuvent te blesser, te trahir, te juger. Mais la façon dont tu choisis de voir les choses, ça, c'est ton territoire, ton pouvoir. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, il promet une vie où tu deviens plus fort que ce qui t'arrive. Et c'est ce regard qui transforme une existence fragile en une existence solide et digne. Leçon 2. Accepter que la vie est difficile. La vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Depuis toujours, les êtres humains affrontent des obstacles, des injustices et des douleurs. Pourtant, beaucoup passent leur temps à espérer que tout devienne simple et parfaitement juste. Ce rêve est beau, mais il ne correspond pas à la réalité. Plus tu attends que la vie soit facile, plus tu souffres. Le stoïcisme nous apprend que la clé n'est pas de changer le monde entier, mais de changer notre façon de l'accueillir. Quand tu crois que tout doit être parfait, chaque petite difficulté devient une montagne. Le bus en retard, une remarque blessante, une facture imprévue, tout cela semble insupportable. Mais si tu acceptes dès le départ que la vie comporte des obstacles, alors chaque imprévu perd de sa force. Tu te dis, voilà, c'est normal, c'est la vie. Ce n'est plus un drame, mais un défi que tu peux traverser. Accepter ne veut pas dire aimer la difficulté, mais cesser de gaspiller ton énergie à lui résister. Imagine que tu marches sous la pluie. Si tu passes ton temps à crier contre le ciel et à dire que ce n'est pas juste, tu te fatigues et tu ne sèches pas plus vite. Si au contraire tu prends un parapluie ou que tu continues ton chemin malgré les gouttes, tu avances. La vie, c'est pareil. Résister à la réalité ne change rien, mais t'adapter fait toute la différence. Le stoïcisme répète que ce qui use l'homme, ce n'est pas la difficulté en elle-même, mais la lutte intérieure contre ce qu'il ne peut pas changer. Accepter que la vie est difficile, ce n'est pas abandonner. C'est au contraire se préparer. C'est dire, je sais que des obstacles vont venir, mais je suis prêt. Un soldat qui part au combat avec l'idée que ce sera facile est vite brisé. Celui qui sait d'avance que ce sera rude tient plus longtemps. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Celui qui s'attend à des contrariétés les supporte mieux que celui qui croit que tout lui est dû. On a souvent peur d'admettre la dureté de l'existence, car on croit que ça va nous rendre tristes. Mais c'est le contraire. Quand tu arrêtes d'espérer que tout soit doux et parfait, tu deviens plus libre. Tu ne t'étonnes plus quand les choses tournent mal. Tu restes debout, plus calme, plus solide. C'est comme se muscler le cœur et l'esprit pour que les coups de la vie fassent moins mal. Un exemple simple. Un parent sait que son enfant tombera en apprenant à marcher. Ce n'est pas injuste, ce n'est pas cruel, c'est naturel. De la même façon, tomber dans la vie adulte est inévitable. Si tu acceptes cette vérité, tu te relèves plus vite à chaque chute. Si tu refuses de l'accepter, tu passes ton temps à pleurer sur le sol. L'acceptation ne supprime pas la douleur, mais elle enlève la révolte inutile. Résister à la réalité, c'est comme pousser un mur. Tu dépenses toute ton énergie, mais le mur reste là. Pendant ce temps, tu t'épuises, tu te décourages, tu t'enfermes dans la colère. Quand tu cesses de pousser, tu découvres que tu peux contourner le mur, passer au-dessus, ou même construire un chemin à côté. L'énergie que tu utilisais pour lutter contre l'inévitable devient une énergie pour créer, avancer et mieux vivre. Le stoïcisme nous dit, ne perds pas ton temps à vouloir que le monde soit doux. Il sera parfois dur, injuste, cruel même. Mais si tu l'acceptes, tu gardes ton calme. Tu ne subis plus 2 fois, une fois à cause de la difficulté et une fois à cause de ta résistance intérieure. C'est comme enlever un poids invisible que tu portais sans t'en rendre compte. Alors, quand la prochaine épreuve se présentera, ne demande pas « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Dis-toi plutôt « Cela fait partie de la vie. Je savais que ce moment viendrait et je peux y faire face. » Ce changement d'attitude te rend plus léger et plus clairvoyant. Tu ne gaspilles plus ton énergie à combattre l'inévitable, tu l'utilises pour trouver des solutions.
Accepter que la vie est difficile ne te rend pas pessimiste, mais réaliste. C'est ce réalisme qui donne la vraie force. Car une fois que tu sais que les tempêtes existeront toujours, tu n'attends plus le ciel bleu éternel. Tu apprends à naviguer dans l'orage. Et celui qui sait naviguer dans l'orage ne craint plus la mer, il avance avec confiance. Voilà le secret d'un esprit fort, non pas une vie facile, mais une vie vécue avec courage et lucidité. Leçon 3. Contrôler ses pensées. Nos pensées sont comme des invités dans notre esprit. Certaines sont utiles, d'autres non. Mais trop souvent, nous laissons entrer n'importe qui sans poser de questions. Une phrase négative surgit, et on y croit aussitôt, comme si elle disait la vérité absolue. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, les autres sont contre moi. Pourtant, ces pensées ne sont que des nuages passagers. Le stoïcisme nous rappelle qu'il faut apprendre à les examiner avant de leur donner du pouvoir. Imagine que ton esprit soit une maison. Si tu laisses entrer chaque visiteur sans vérifier qui il est, certains vont salir le sol, casser les meubles ou voler tes affaires. C'est exactement ce que font les pensées négatives quand tu ne les contrôles pas. Elles s'installent, elles s'imposent, et peu à peu elles te fatiguent. Mais si tu prends l'habitude de leur demander « Est-ce que tu m'aides ou est-ce que tu m'affaiblis ?», tu deviens le gardien de ta maison intérieure. Il ne s'agit pas de fuir toutes les pensées désagréables. Certaines, comme la peur ou la prudence, peuvent être utiles, elles préviennent d'un danger réel. Mais beaucoup d'autres ne font que répéter des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Contrôler ses pensées, c'est apprendre à distinguer l'utile du toxique. C'est comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour que les fleurs aient plus de place pour grandir. Quand une pensée négative surgit, prends une seconde pour la regarder. Demande-toi, est-ce un fait ou seulement une interprétation ? Par exemple, j'ai échoué à ce projet est un fait. Mais « je suis un raté » est une interprétation et elle est fausse. Tu peux échouer 10 fois et rester quelqu'un de précieux. Cette petite distance entre le fait et l'interprétation change tout. Elle te libère du piège de l'autosabotage. Le stoïcisme t'encourage à s'exercer à ce tri mental tous les jours. C'est comme l'entraînement d'un athlète, mais pour l'esprit. Plus tu pratiques, plus tu deviens rapide pour reconnaître une pensée nocive et la mettre de côté. Au début, c'est difficile, car nous avons l'habitude de croire tout ce qui traverse notre tête. Mais avec le temps, tu développes une vigilance naturelle, presque comme un réflexe. Pense aussi à remplacer les pensées qui t'affaiblissent par celles qui te renforcent. Par exemple, au lieu de « c'est trop dur, je vais abandonner », et c'est difficile, mais chaque pas me rapproche de la solution. Ce n'est pas se mentir, c'est choisir une perspective qui te donne de l'énergie au lieu de t'en enlever. Tes mots intérieurs deviennent comme des alliés qui t'accompagnent au lieu d'ennemis qui t'écrasent. Un bon exercice, c'est d'imaginer que tu parles à un ami. Si ton ami échouait, lui dirais-tu « Tu es nul, arrête ?» Non. Tu lui dirais « Ce n'est qu'un passage, tu peux apprendre et recommencer. » Alors pourquoi être plus cruel avec toi-même qu'avec les autres ? Contrôler ses pensées, c'est apprendre à se parler comme à un ami qu'on veut aider, et non comme à un adversaire qu'on veut détruire. Tu ne peux pas empêcher les pensées négatives de frapper à la porte, mais tu peux décider de ne pas les laisser s'installer. Elles passeront toujours de temps en temps, mais elles n'ont pas besoin de devenir tes colocataires. Chaque fois que tu refuses de leur donner plus d'importance qu'elles n'en méritent, tu renforces ton esprit et tu deviens plus libre. La vraie force mentale ne se construit pas seulement dans l'action, mais aussi dans cette vigilance silencieuse. Celui qui surveille son esprit possède une arme puissante. Il choisit ce qu'il habite. Les tempêtes extérieures ne peuvent pas tout détruire si, à l'intérieur, il garde un espace de calme. C'est là que réside la paix que le stoïcisme propose, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la maîtrise de ses pensées. Alors, souviens-toi, tes pensées ne sont pas toutes vraies, elles ne sont pas toutes utiles. Avant de les croire, questionne-les. Est-ce que cette pensée m'élève ou me détruit ? Est-ce qu'elle me rend plus courageux ou plus fragile ? En choisissant de garder seulement celles qui t'aident à grandir, tu deviens le maître de ton esprit. Et quand tu maîtrises ton esprit, plus rien ne peut vraiment t'enchaîner.
Leçon 4. Méditation stoïcienne matinale. Chaque matin est une nouvelle page. Avant que le bruit du monde ne prenne toute la place, tu peux choisir de commencer ta journée en mettant de l'ordre dans ton esprit. La méditation stoïcienne du matin n'a rien de compliqué. Il s'agit de t'asseoir, respirer et réfléchir quelques minutes à ce qui t'attend. Tu prends conscience de tes préoccupations, mais au lieu de les laisser t'écraser, tu les observes comme si tu les posais devant toi sur la table. Pendant ces instants, demande-toi « Qu'est-ce qui est vraiment sous mon contrôle aujourd'hui ?» Tu ne peux pas décider du comportement des autres, du trafic, du temps qu'il fera. Mais tu peux décider de ta patience, de ta discipline, de ton calme. Ce simple rappel change déjà ton état d'esprit. Tu ne perds plus ton énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, tu la gardes pour ce qui dépend de toi. Tu peux prendre un carnet et écrire 3 choses. D'abord, ce qui t'inquiète. Ensuite, ce que tu peux faire concrètement. Enfin, ce que tu dois simplement accepter. Ce petit exercice libère ton esprit. Les soucis cessent de tourner en boucle parce que tu leur donnes une place claire. Le stoïcisme conseille ce genre de pratique simple qui transforme l'anxiété diffuse en décisions concrètes ou en acceptation sereine. Imagine que ton esprit soit une pièce. Si chaque matin tu ranges ce qui traîne, tu circules plus facilement toute la journée. Mais si tu laisses les objets s'accumuler, tu finis par te cogner partout. La méditation stoïcienne matinale, c'est ce rangement quotidien. Tu classes tes pensées, tu distingues les utiles des inutiles et tu commences ta journée plus léger. Ce rituel ne demande pas 1 heure ni un lieu spécial. 5 minutes suffisent. Tu peux le faire en silence, assis sur ton lit ou en buvant ton café. L'important n'est pas la perfection, mais la régularité. Comme se brosser les dents protège ton corps, méditer protège ton esprit. Plus tu le fais chaque matin, plus cela devient naturel, comme une habitude de soin intérieur. Certains jours, tu remarqueras que tes pensées sont agitées, d'autres qu'elles sont calmes. Peu importe, ce qui compte, c'est de les regarder sans jugement. Si une peur apparaît, note-la. Si une colère revient, reconnais-la. Tu n'as pas besoin de les chasser, mais seulement de voir si elles appartiennent à la catégorie « je peux agir » ou « je dois lâcher prise ». Déjà, ton esprit s'apaise. La méditation stoïcienne te prépare comme une armure invisible. Quand tu sors dans la journée, tu sais déjà que des obstacles surgiront, mais tu n'es plus surpris. Tu es comme un voyageur qui met un manteau parce qu'il sait qu'il fera froid. En te rappelant le matin que la vie ne sera pas parfaite, tu deviens plus calme quand l'imprévu arrive. Ta réaction n'est plus une explosion, mais une réponse réfléchie. Un autre bénéfice, c'est la gratitude. En réfléchissant chaque matin à ce que tu contrôles, tu vois aussi ce que tu possèdes déjà. Ta capacité de penser, de parler, de choisir. Même dans les journées sombres, tu découvres qu'il existe toujours une petite lumière en toi. Le stoïcisme n'ignore pas la difficulté de la vie, mais il apprend à reconnaître les forces déjà présentes en nous. Avec le temps, ce rituel de 5 minutes change ton regard sur toi-même. Tu ne te sens plus victime de tes soucis, mais acteur de ta journée. Tu apprends que, même si tu ne décides pas de tout, tu décides toujours de ta manière d'avancer. Et cette certitude donne confiance. Tu sais que tu as déjà en toi les ressources nécessaires. Alors demain matin, avant d'allumer ton téléphone ou de te lancer dans tes tâches, accorde-toi ces 5 minutes. Assieds-toi, respire et demande-toi « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Garde cela en mémoire et laisse le reste aller. C'est un geste simple, mais qui peut transformer ton quotidien. Parce que chaque journée bien commencée est déjà une victoire silencieuse. Leçon 5. Cercle de contrôle quotidien. Chaque journée est comme un terrain de jeu où tu dois choisir où mettre ton énergie. Si tu essaies de tout contrôler, tu finis épuisé et frustré. Mais si tu concentres ton attention seulement sur ce qui est vraiment à ta portée, tu deviens plus efficace et plus calme. C'est ce que les sages appelaient le cercle de contrôle, une frontière imaginaire qui sépare ce que tu peux influencer de ce qui échappe à tes mains. Prends un exemple simple. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux choisir de mettre un parapluie. Tu ne peux pas contrôler l'humeur d'un collègue,
mais tu peux décider de répondre avec patience. Cette distinction paraît évidente, mais dans la vie de tous les jours, nous l'oublions sans cesse. Nous gaspillons notre énergie à ruminer sur ce que les autres pensent, disent ou font, alors que la seule vraie force réside dans notre réponse. Un bon exercice consiste à visualiser ta journée comme un film. Demande-toi, quelles sont les scènes que je peux jouer activement et quelles sont celles où je ne suis qu'un spectateur? Tu ne peux pas écrire tout le scénario, mais tu peux toujours choisir ton rôle. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Tu n'as pas à dominer le monde, mais à dominer ton monde intérieur. Imagine que ton énergie soit comme l'eau dans une bouteille. Si tu la verses sur des choses hors de ton contrôle, c'est comme la jeter dans le sable. Elle disparaît. Mais si tu l'utilises pour arroser ce qui dépend de toi, tes actions, tes décisions, tes efforts, tu vois pousser de vrais résultats. Chaque matin, rappelle-toi que ta bouteille n'est pas infinie et qu'il faut l'utiliser avec sagesse. Le cercle de contrôle n'est pas une prison, mais une protection. Il ne t'empêche pas d'avoir des rêves ou de vouloir améliorer ton environnement, mais il te libère du poids de vouloir maîtriser l'impossible. En acceptant cette limite, tu découvres une liberté nouvelle, celle de ne pas te battre contre le vent, mais de régler ta voile pour avancer. Bien sûr, ton esprit voudra souvent sortir du cercle. Tu penseras « et si les autres me jugent ?» ou « et si quelque chose de grave arrive demain ?» Quand cela se produit, ramène-toi doucement au présent. Dis-toi « cela, je ne décide pas. Mais ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense maintenant, oui, c'est mon domaine. » C'est ainsi que tu reviens dans ton cercle de contrôle, là où ta force est réelle. Cet exercice quotidien n'a pas besoin de prendre longtemps. 5 minutes le matin suffisent pour tracer mentalement ce cercle. Tu listes tes tâches, tu observes tes inquiétudes et tu sépares « ceci dépend de moi » et « ceci ne dépend pas de moi ». Rien que ce tri clarifie ton esprit. Tu pars plus léger, avec un plan clair et une énergie mieux orientée. Au fil du temps, tu remarqueras un changement profond. Les choses qui t'agaçaient avant perdront leur pouvoir. Les bouchons, les retards, les critiques ne te feront plus réagir de la même façon. Tu ne deviendras pas insensible, mais plus solide. Parce que tu sauras que ces événements sont hors de ton cercle et qu'ils n'ont pas le droit de voler ton calme. Le cercle de contrôle est comme une boussole intérieure. Chaque fois que tu es perdu ou stressé, regarde où pointe l'aiguille, vers tes propres choix. C'est là, et seulement là, que tu peux agir. Ce n'est pas une fuite, mais une stratégie de vie. Celui qui vit ainsi cesse de se disperser et devient comme une rivière concentrée qui creuse son chemin avec force. Alors aujourd'hui, essaie ce rituel. Visualise ta journée, trace ce cercle invisible et dis-toi « Je garde mon énergie pour ce qui dépend de moi ». Ce geste simple, répété chaque jour, transforme ton rapport au monde. Tu ne deviens pas tout-puissant, mais tu deviens maître de toi-même. Et c'est là que réside la vraie puissance d'un esprit calme et fort. Leçon 6. Reconsidérer les obstacles. Quand un obstacle apparaît sur ta route, ta première réaction est souvent de le voir comme une punition ou une injustice. Pourtant, si tu changes de regard, tu peux découvrir qu'il cache une opportunité. Les stoïciens disaient que les difficultés sont comme des maîtres déguisés. Elles te forcent à apprendre ce que tu n'aurais jamais cherché volontairement. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Chaque problème est comme une salle d'entraînement. Personne n'aime soulever des poids lourds, car c'est pénible et fatigant. Mais ce sont justement ces efforts qui font grandir tes muscles. Les épreuves de la vie fonctionnent de la même façon. Elles pèsent, elles font mal, mais elles renforcent ton caractère, ta patience et ton courage. Sans elles, tu resterais fragile et vulnérable. Imagine que tu joues à un jeu vidéo sans obstacle. Tu avancerais sans effort, mais tu t'ennuierais très vite. Ce sont les épreuves, les niveaux difficiles, les ennemis coriaces qui rendent le jeu intéressant. La vie est semblable. Ce sont les moments compliqués qui donnent du sens à ton histoire. Le stoïcisme invite à les voir comme des chapitres nécessaires, non comme des accidents absurdes. Souviens-toi d'une difficulté que tu as déjà traversée. Sur le moment,
Elle te semblait insupportable. Mais avec le recul, tu réalises qu'elle t'a transformé. Tu as appris une compétence, tu as découvert une force en toi, ou tu as changé de direction. Si tu n'avais pas connu ce problème, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Les obstacles ne sont pas seulement des murs, ils peuvent devenir des ponts. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu dois aimer souffrir. Personne ne cherche la douleur pour elle-même. Mais au lieu de gaspiller ton énergie à maudire les épreuves, tu peux les utiliser comme carburant. En les reconsidérant, tu reprends du pouvoir. Ce n'est plus seulement quelque chose qui m'arrive, c'est quelque chose qui me fait évoluer. Cette simple nuance change tout ton état d'esprit. Les stoïciens enseignaient que l'obstacle devient le chemin. Si une porte est fermée, peut-être que le détour t'amènera à une nouvelle ouverture. Si une personne t'abandonne, peut-être que cela t'apprend à compter davantage sur toi-même. L'obstacle, au lieu d'être une fin, devient un début. Mais pour voir ça, il faut choisir de l'observer autrement, sans se laisser aveugler par la douleur immédiate. Un exemple concret, imagine que tu rates un examen ou que tu perdes un emploi. Tu pourrais croire que ta vie est finie. Mais en réalité, cet échec t'oblige à chercher une autre voie, à développer de nouvelles compétences. Beaucoup de réussites naissent précisément d'un refus ou d'une perte. C'est quand le chemin facile se ferme que tu découvres ta véritable créativité. Si tu considères chaque difficulté comme un professeur, tu deviens invincible. Non pas parce que tu ne souffres plus, mais parce que la souffrance ne te bloque plus. Elle devient une matière première que tu transformes en sagesse. L'obstacle cesse d'être un ennemi, il devient un allié secret. Celui qui comprend ça n'a plus peur des épreuves, car il sait qu'elles cachent toujours un cadeau. Reconsidérer les obstacles, c'est donc changer ton vocabulaire intérieur. Au lieu de dire « c'est un fardeau », dis « c'est une leçon ». Au lieu de « je suis brisé », dis « je suis en train de me construire ». Ce langage façonne ton regard, et ton regard façonne ta vie. L'obstacle reste le même, mais toi, tu deviens différent. Alors la prochaine fois qu'une difficulté se présentera, respire et rappelle-toi, ceci n'est pas là pour m'écraser, mais pour m'entraîner. Traite chaque problème comme une chance déguisée. Tu verras qu'au lieu de t'affaiblir, les obstacles te donneront une force que tu n'imaginais pas. Et c'est ainsi que pas à pas, ta vie devient un chemin de croissance, même au cœur des tempêtes. Un obstacle est parfois comme un miroir que la vie place devant nous. Il reflète nos faiblesses, nos impatiences, nos manques de confiance. Au lieu de détourner le regard, il faut apprendre à l'affronter. Ce que tu y vois peut faire mal, mais c'est aussi une chance rare d'observer ce qui doit être amélioré. Les épreuves révèlent les zones de ton caractère qui demandent plus de solidité. Elles ne te punissent pas, elles t'informent. C'est une manière rude, mais sincère, que la vie a de t'indiquer ton chemin de progression. Il est facile de croire que ceux qui réussissent ont eu une vie simple, sans embûches. Pourtant, si tu observes de près, presque chaque grande réussite est née d'une difficulté surmontée. Les inventeurs, les penseurs, les sportifs, tous racontent des moments d'échec qui les ont poussés à se dépasser. Sans ces murs, ils n'auraient pas eu l'occasion de développer leur persévérance. Les obstacles deviennent ainsi des tremplins invisibles, que seuls ceux qui acceptent la douleur parviennent à utiliser. Un autre aspect des obstacles est qu'ils t'apprennent la patience. Dans un monde où tout va vite, nous voulons des résultats immédiats. Mais une difficulté impose son rythme. Tu ne peux pas la résoudre en un claquement de doigts. Elle t'oblige à ralentir, à réfléchir, à tester plusieurs chemins. Cette lenteur, frustrante au départ, devient une école de maîtrise intérieure. Elle t'apprend que tout ce qui a de la valeur prend du temps à se construire. Il existe deux manières de voir une difficulté, comme une barrière qui t'empêche de vivre ou comme un enseignant qui te prépare à mieux vivre. La différence dépend uniquement de ton regard. Le stoïcisme insiste sur ce point. Ce n'est pas l'obstacle en lui-même qui décide de ta réaction, c'est toi. Deux personnes face au même défi peuvent avoir des destins opposés, uniquement parce que l'une a vu une fin là où l'autre a vu un début. Souvent, les obstacles nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout. Cette vérité peut être dure à accepter, mais elle libère.
En comprenant que certains éléments échappent à ta volonté, tu arrêtes de te battre contre des murs impossibles à déplacer. Tu gardes ton énergie pour ce qui dépend vraiment de toi. L'épreuve devient alors une boussole. Elle te montre où tu dois arrêter de gaspiller ton énergie et où tu dois persévérer. Les obstacles révèlent aussi la valeur des autres. Dans les moments faciles, il est difficile de savoir qui est vraiment à tes côtés. Mais dans les moments durs, les masques tombent. Tu découvres ceux qui t'encouragent et ceux qui disparaissent. Cette révélation peut être douloureuse, mais elle te libère de relations superficielles. L'épreuve devient alors une manière de purifier ton entourage et de renforcer les liens authentiques. Il faut aussi comprendre que les obstacles entraînent ton esprit comme les blessures entraînent le corps à cicatriser. Chaque fois que tu traverses une difficulté, tu crées une mémoire intérieure qui dit « j'ai déjà survécu à pire ». Cette mémoire est une source de courage pour l'avenir. Elle construit une armure invisible que personne ne peut enlever. Plus tu affrontes, plus ton esprit devient solide. Il arrive que l'obstacle change complètement ta direction de vie. Sur le moment, tu crois avoir tout perdu, mais en réalité, tu es redirigé. Beaucoup de personnes témoignent qu'un échec amoureux, un licenciement ou une maladie les a finalement conduits vers une existence plus riche et plus alignée. L'obstacle, au lieu d'être une fin de route, devient un carrefour qui ouvre de nouvelles voies. Ce qui paraît aujourd'hui une catastrophe peut être demain une bénédiction. Un obstacle te pousse aussi à cultiver la créativité. Quand le chemin est bloqué, tu dois inventer une autre manière d'avancer. Cette invention développe ton imagination et ton intelligence pratique. Sans contrainte, tu ne chercherais jamais ces solutions nouvelles. L'histoire est pleine d'exemples où des découvertes majeures sont nées d'un manque ou d'une difficulté. L'obstacle est donc une forge où s'allume l'étincelle de l'innovation. Enfin, reconsidérer les obstacles, c'est accepter qu'ils font partie de la trame de la vie. Une existence sans épreuve serait vide de profondeur, comme un livre où il ne se passe rien. Ce sont les chapitres difficiles qui donnent de la valeur aux chapitres heureux. Ils rendent la joie plus intense, la victoire plus savoureuse, l'amour plus solide. L'obstacle n'est pas ton ennemi, il est un compagnon secret qui te rappelle que grandir demande du courage. Et ce courage, il t'attend à chaque détour de ton chemin. Leçon 7. Transformer la souffrance en croissance. La souffrance est inévitable dans la vie, mais ce qui fait toute la différence, c'est la manière dont tu choisis de l'utiliser. Beaucoup s'effondrent devant la douleur, croyant qu'elle n'est qu'une punition. Pourtant, elle peut devenir un carburant, une source de transformation. Le stoïcisme rappelle que chaque blessure, chaque échec, chaque déception est une occasion de devenir plus solide. La force mentale ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à la transformer en quelque chose de plus grand. Lorsque tu traverses une période difficile, il est naturel de vouloir fuir. Mais la fuite ne fait que repousser la douleur, sans jamais la dissoudre. Si au contraire tu l'acceptes, tu peux y trouver une énergie inattendue. C'est comme un feu, il peut te brûler si tu le redoutes, ou te réchauffer si tu apprends à l'utiliser. Les problèmes deviennent alors du bois que tu ajoutes à ton brasier intérieur, un brasier qui éclaire ton chemin au lieu de t'engloutir. Un exemple simple, une rupture amoureuse peut briser le cœur. Beaucoup y voient la fin de tout. Mais certains utilisent cette blessure pour mieux se connaître, renforcer leur estime de soi et découvrir une liberté nouvelle. Le même événement peut détruire ou fortifier, selon l'attitude choisie. Transformer la souffrance en croissance, c'est refuser de rester au sol et décider que chaque larme devient une graine d'expérience. La souffrance est aussi un professeur. Elle t'apprend la patience, la résilience, la compréhension des autres. Celui qui a souffert sait reconnaître la douleur chez autrui et devient plus humain, plus compatissant. La croissance ne se limite pas à devenir plus fort pour soi-même, mais aussi à développer un cœur plus ouvert. La douleur, si tu l'acceptes, brise ton orgueil et élargit ton regard. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ou de la chercher volontairement. Elle n'est pas belle en soi, mais elle devient utile si tu l'emploies comme matière première. Comme le métal qui ne devient solide qu'après avoir traversé le feu, ton caractère se forge dans les moments les plus durs.
Le stoïcisme invite à ne pas gaspiller cette opportunité. Chaque épreuve est une chance de polir ton esprit. Un bon exercice est de te demander, dans chaque problème, qu'est-ce que cela peut m'apporter? Peut-être plus de discipline, plus d'humilité, plus de courage. Même les petites contrariétés du quotidien, si elles sont bien vues, renforcent ta capacité à rester calme. Tu passes ainsi d'un état de victime à un état de créateur. Ce n'est plus « la vie m'écrase », mais « la vie m'entraîne ». Cette perspective transforme ton rapport à la douleur. Pense aux grands récits de l'humanité. Ils parlent tous de héros qui affrontent des épreuves terribles et en ressortent transformés. Sans souffrance, il n'y a pas de grandeur. Les histoires qui inspirent le plus sont celles où la douleur a été utilisée comme un tremplin. Ta vie, même si elle n'est pas une légende, peut suivre ce même principe. Chaque cicatrice peut devenir un trophée silencieux de ton évolution. Transformer la souffrance en croissance demande de la persévérance. Les résultats ne sont pas immédiats. Mais chaque petit pas compte. Se relever après une chute, pardonner après une blessure, recommencer après un échec. Ce sont ces gestes répétés qui bâtissent ta force intérieure. La douleur n'est plus une fin, mais un processus qui te guide vers une version plus grande de toi-même. Le plus beau, c'est que cette transformation est contagieuse. Quand les autres te voient utiliser tes épreuves pour grandir, ils trouvent aussi du courage. Ta force devient une lumière pour ceux qui traversent encore l'obscurité. La souffrance, partagée et transformée, devient une chaîne de croissance qui dépasse ta propre personne. Ainsi, ton combat nourrit aussi la résilience des autres. Alors, la prochaine fois que tu te sens brisé par un problème, rappelle-toi, ce n'est pas une raison d'abandonner, mais une occasion de progresser. Tu peux choisir de rester dans la douleur ou d'en faire ton carburant. Le stoïcisme t'invite à prendre la deuxième option. Parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas tes blessures qui te définissent, mais la manière dont tu as su les transformer en force et en sagesse. Quand tu fais face à la souffrance, la première réaction est souvent de te demander pourquoi cela t'arrive. Mais si tu reformules la question en « Que puis-je apprendre de cette situation ?», tu commences déjà à changer ta relation avec la douleur. Elle n'est plus seulement un poids, elle devient une leçon. Chaque obstacle cache une petite vérité que tu n'aurais pas vue autrement. Ce changement de regard ne supprime pas la douleur, mais il l'oriente vers une direction constructive. Il est utile de comparer la souffrance à une pierre rugueuse. Si tu la gardes telle qu'elle dans ta main, elle te fait mal. Mais si tu apprends à la polir, elle devient une gemme qui brille. La vie te donne ces pierres dures sous forme d'épreuves. À toi de décider si elles restent des fardeaux ou si tu en fais des trésors. Transformer la souffrance, c'est comme devenir artisan de ta propre destinée. Une chose importante est de comprendre que la douleur forge la discipline. Quand tu souffres, tu dois trouver des ressources pour avancer malgré tout. Cette persévérance devient ensuite une force que tu peux appliquer dans d'autres domaines. Travail, relations, projets. Les moments heureux ne créent pas cette endurance. Seuls les moments difficiles le font. C'est pourquoi, même si tu ne les cherches pas, tu peux remercier les épreuves pour ce qu'elles construisent en toi. La souffrance peut aussi révéler des talents cachés. Beaucoup de personnes découvrent leur créativité, leur courage ou leur capacité à aider les autres en traversant des tempêtes. Un cœur qui a connu la douleur s'est inventé de nouvelles solutions, car il n'a pas le choix. La contrainte stimule l'imagination et pousse à sortir des chemins connus. Parfois, c'est précisément dans les instants les plus sombres que naissent les idées les plus lumineuses. Il faut également noter que transformer la souffrance demande de la patience. Rien ne change en un jour. Le processus ressemble à une graine plantée dans la terre. Au début, il n'y a que de l'obscurité et de l'attente. Mais peu à peu, la graine se transforme en racine, puis en tige, puis en arbre. La douleur que tu vis aujourd'hui peut être cette graine invisible, qui plus tard donnera des fruits de sagesse et de force. La souffrance agit comme un miroir qui t'oblige à regarder en toi. Dans les moments faciles, tu peux te distraire et éviter les vraies questions. Mais quand la douleur frappe, tu es forcé de voir ce que tu portes à l'intérieur. Tes peurs, tes fragilités, mais aussi tes ressources cachées. Ce face-à-face est difficile,
mais il est aussi l'occasion de mieux te connaître et d'apprendre à te respecter davantage. Une autre force de la souffrance est qu'elle rend la joie plus intense. Si tu n'avais jamais connu de chute, tu ne goûterais pas autant le plaisir de te relever. Les moments de bonheur prennent une profondeur nouvelle quand ils viennent après des épreuves. Le contraste révèle la valeur des petites choses. Transformer la souffrance, c'est aussi apprendre à savourer davantage les instants simples, parce que tu sais ce que signifie en être privé. Les stoïciens rappelaient que la douleur n'est pas un choix, mais que ton attitude l'est toujours. Tu peux soit rester enfermé dans la plainte, soit décider d'en tirer une leçon. Le choix de l'attitude transforme la souffrance en un outil de croissance. Tu deviens acteur au lieu de rester victime. C'est ce choix répété, jour après jour, qui construit une vraie force intérieure, solide comme une fondation invisible. La souffrance a également le pouvoir de renforcer la solidarité humaine. Quand tu racontes ton expérience et comment tu l'as transformée, tu deviens une source d'inspiration. Ton exemple montre aux autres qu'ils ne sont pas seuls et que la douleur peut devenir une passerelle vers une vie meilleure. Ainsi, ta croissance personnelle devient un cadeau partagé qui apporte espoir et courage à ceux qui luttent encore. Enfin, il est essentiel de se rappeler que transformer la souffrance ne signifie pas l'effacer ou la nier. Elle laisse des traces, parfois des cicatrices. Mais ces cicatrices racontent une histoire, celle de ta résistance, de ton chemin parcouru, de ton courage silencieux. Elles deviennent des marques de victoire, non de défaite. La vraie croissance vient quand tu regardes ces cicatrices non pas avec honte, mais avec reconnaissance, car elles prouvent que tu as survécu et évolué. Leçon 8. Discipline émotionnelle. Nos émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles descendent, parfois doucement, parfois avec une violence qui surprend. Beaucoup croient que la discipline émotionnelle consiste à bloquer ces vagues, à les ignorer ou à les enfermer. Mais ce n'est pas cela. Les émotions font partie de notre humanité et les étouffer ne fait que les rendre plus fortes. La vraie force consiste à comprendre ce qui les provoque et à choisir une réponse qui nous aide plutôt que de nous détruire. Imagine que quelqu'un t'insulte dans la rue. Ta première réaction peut être la colère, l'envie de répondre. Mais si tu prends une seconde pour réfléchir, tu peux te dire « ces mots parlent plus de lui que de moi ». Tu n'effaces pas ton émotion, mais tu changes la signification que tu lui donnes. D'un coup, la colère perd son pouvoir. La discipline émotionnelle n'est donc pas l'absence de réaction, mais la capacité de transformer le stimulus en un apprentissage. Le stoïcisme propose un outil simple. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les paroles d'autrui, les événements extérieurs, les imprévus échappent à ton contrôle. Mais l'interprétation que tu en fais, elle, t'appartient. C'est là que naît la discipline émotionnelle, dans ce petit espace entre le stimulus et ta réaction. C'est dans cet espace que tu décides si tu veux être esclave de tes émotions ou leur maître. Cette discipline ne veut pas dire devenir froid comme une pierre. Elle signifie apprendre à ressentir sans se laisser emporter. Tu peux être triste sans sombrer dans le désespoir, être en colère sans devenir violent, avoir peur sans rester paralysé. Les émotions sont des messagères. Elles t'avertissent d'un danger, d'un besoin ou d'une injustice. Mais elles ne doivent pas être les capitaines de ton navire. Toi seul tiens la barre. Un bon exercice est de t'arrêter quelques secondes quand une émotion surgit et de lui poser une question. Que veux-tu m'apprendre? Si c'est la peur, peut-être qu'elle te signale un risque à prendre en compte. Si c'est la colère, peut-être qu'elle révèle une limite que tu dois poser. En traduisant l'émotion en information, tu gardes ton calme et tu choisis une réponse adaptée. Tu n'es plus dominé, tu es guidé. La discipline émotionnelle se construit petit à petit, comme un entraînement. Chaque jour, la vie te donne de petites occasions. Un retard de train, une critique, une frustration. Tu peux céder à l'agacement ou décider d'y voir un terrain d'entraînement. Plus tu pratiques, plus ton esprit devient stable. Tu ne changes pas les événements, mais tu changes leur impact en toi. Et cela t'offre une liberté immense. Une image utile est celle du filtre. Les événements passent à travers ton esprit comme la lumière à travers une vitre. Si la vitre est sale,
tout paraît sombre et déformé. Si elle est claire, tu vois les choses avec plus de justesse. Tes pensées et tes interprétations sont ce filtre. Nettoyer ce filtre chaque jour par la réflexion, c'est la clé pour que tes émotions ne deviennent pas des prisons, mais des guides équilibrés. Souviens-toi aussi que la discipline émotionnelle ne se vit pas dans la solitude seulement, mais aussi dans les relations. Quand tu apprends à écouter sans exploser, à répondre sans blesser, tu renforces tes liens avec les autres. Tu découvres qu'un mot calme peut désamorcer une tempête et qu'un silence réfléchi peut être plus fort qu'une réplique cinglante. Cette maîtrise rend la vie plus douce, pour toi comme pour ceux qui t'entourent. Le stoïcisme enseigne que la liberté intérieure commence par la maîtrise des émotions. Cela ne signifie pas se couper de la vie, mais au contraire la vivre pleinement sans se laisser piéger par chaque variation. Tu deviens comme un arbre solide. Le vent souffle, les branches bougent, mais les racines tiennent. Tes émotions bougent, mais ton centre reste stable. Cette stabilité attire la confiance et la paix autour de toi. Alors, quand une émotion forte te traverse, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de réagir immédiatement. Tu as toujours le choix. Tu peux respirer, observer et donner à cette émotion une autre interprétation. C'est ce choix, répété chaque jour, qui construit la discipline émotionnelle. Et peu à peu, tu découvriras que rien à l'extérieur n'a plus le pouvoir de voler ton calme sans ton consentement. Leçon 9. Réflexion nocturne émotionnelle. La nuit est un moment privilégié pour revenir sur soi-même. Quand le silence s'installe et que l'agitation retombe, tu peux enfin observer ta journée avec un regard plus calme. La réflexion nocturne émotionnelle n'est pas un jugement cruel, mais une observation honnête. Tu regardes ce que tu as vécu, les émotions qui sont apparues, et surtout la manière dont tu y as répondu. Ce rituel simple permet de transformer chaque journée, même imparfaite, en une leçon précieuse. Commence par te souvenir des moments où tes émotions ont pris le dessus. As-tu réagi avec colère face à une critique? As-tu cédé à l'impatience dans une file d'attente? Ces instants peuvent sembler banals, mais ils révèlent beaucoup de ton état intérieur. Les observer le soir, c'est comme revoir un film dont tu es le personnage principal. Tu peux analyser tes gestes et tes paroles, non pas pour te blâmer, mais pour comprendre. Le stoïcisme encourageait déjà cette pratique. Se demander chaque soir si l'on a été maître de soi-même ou esclave de ses impulsions. En posant cette question, tu deviens ton propre guide. Tu découvres les endroits où tu as manqué de calme et ceux où tu as agi avec sagesse. Peu importe que la journée ait été bonne ou mauvaise, ce qui compte, c'est la clarté que tu gagnes pour la suivante. Il est utile d'écrire quelques lignes dans un carnet. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai réagi trop vite à cette remarque, ou j'ai réussi à rester calme malgré la provocation. L'écriture rend concret ce qui, autrement, se perdrait dans la mémoire. Elle fixe les progrès et met en lumière les points à travailler. Chaque page devient une trace de ton évolution intérieure. Cette réflexion nocturne n'a pas pour but de ressasser les erreurs. Elle sert au contraire à libérer ton esprit. Quand tu observes une réaction impulsive, dis-toi « j'ai fait cette erreur, mais demain, j'aurai l'occasion de mieux répondre ». Ainsi, tu fermes la journée sans rancune contre toi-même. Tu t'endors plus léger, avec un plan silencieux pour progresser. Petit à petit, ce rituel développe une conscience accrue de tes émotions. Tu n'attends plus la fin du jour pour te corriger, tu deviens attentif même au milieu de l'action. C'est comme si la réflexion du soir aiguisait ton regard pour le lendemain. Tu apprends à voir arriver une émotion avant qu'elle ne t'emporte. Cette vigilance est l'un des plus grands cadeaux de la discipline intérieure. Il arrive que tu découvres, le soir, que tu as répondu avec plus de sagesse que tu ne le croyais. Peut-être as-tu gardé le silence quand tu aurais pu blesser. Peut-être as-tu souri alors que tu étais fatigué. Ces petites victoires méritent aussi d'être notées. Elles montrent que tes efforts portent déjà leurs fruits et qu'il n'y a pas que des erreurs à corriger. Reconnaître tes progrès nourrit ta motivation. La réflexion nocturne émotionnelle est aussi une forme de gratitude. En repensant à ta journée, tu réalises qu'elle n'a pas été faite que de difficultés, mais aussi de petits instants de maîtrise et de calme.
Tu remercies la vie de t'avoir donné ces occasions d'apprendre. Même une dispute peut devenir un remerciement caché, car elle t'a offert un terrain d'entraînement. Cette gratitude transforme ton regard sur chaque journée. Ce rituel agit comme un nettoyage de l'esprit. Tout ce que tu gardes en toi sans l'examiner s'accumule et pèse lourd. Mais quand tu prends le temps d'analyser et d'accepter, tu déposes ce poids avant de dormir. Tu n'emportes pas tes rancunes dans la nuit. Tu entres dans le sommeil comme dans une eau claire, prêt à recommencer le lendemain avec plus de sérénité et de force. Avec le temps, cette habitude crée une véritable transformation. Tes journées ne sont plus des suites de réactions incontrôlées, mais des expériences observées et intégrées. Tu apprends à mieux te connaître et à mieux choisir tes réponses. La réflexion nocturne émotionnelle devient alors comme une boussole intérieure. Chaque soir, elle te réaligne doucement vers la sagesse et fait de toi un peu plus le maître de ton monde intérieur. Leçon 10. Pratique du progrès progressif. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. On veut des résultats immédiats, des transformations radicales, des réussites éclatantes. Pourtant, la réalité est différente. Le vrai progrès se construit pas à pas, avec patience et constance. Le stoïcisme nous enseigne que la force ne vient pas d'un grand bond spectaculaire, mais d'une série de petites actions répétées chaque jour. C'est en célébrant ces petites victoires que tu avances vraiment vers tes objectifs. Pense à l'exemple de l'entraînement physique. Personne ne devient fort après une seule séance de sport. C'est la régularité qui fait la différence, même quand les résultats semblent invisibles. Il en va de même pour l'esprit. Un peu de discipline chaque jour, une réflexion régulière, une maîtrise de soi dans de petites situations. Ces gestes modestes, accumulés, deviennent avec le temps une grande transformation. La pratique du progrès progressif demande d'accepter que la croissance est lente. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Mais si tu compares qui tu étais il y a 6 mois ou 1 an, tu verras sûrement que tu n'es plus la même personne. Les améliorations sont discrètes à court terme, mais évidentes à long terme. C'est comme regarder une plante pousser. Tu ne vois rien changer d'un jour à l'autre, mais après quelques semaines, la différence saute aux yeux. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Avoir gardé ton calme dans une situation où tu aurais explosé avant, c'est un progrès. Avoir écrit quelques lignes dans ton carnet alors que tu étais fatigué, c'est une victoire. Avoir fait un pas vers un objectif malgré la peur, c'est déjà une preuve de courage. Reconnaître ces moments renforce ta motivation et t'aide à continuer. Ce n'est pas l'exploit qui compte, mais la constance. Un piège fréquent est de se comparer aux autres. Tu regardes leur réussite visible et tu oublies tout le chemin invisible qu'ils ont parcouru pour y arriver. Le progrès progressif te rappelle que la seule comparaison utile est avec toi-même. Es-tu plus patient qu'hier? Plus lucide qu'avant? Plus maître de toi que l'année dernière? Ce sont ces questions qui montrent ton véritable cheminement. La pratique quotidienne est comme l'eau qui polit une pierre. Chaque goutte semble insignifiante, mais avec le temps, la pierre change de forme. Tes efforts réguliers, même minuscules, transforment ton caractère. Et quand une grande difficulté surgira, tu découvriras que tu es prêt, car tu t'es entraîné dans ces petits exercices. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Les grandes vertus naissent des habitudes quotidiennes. Un autre point important est de rester patient avec toi-même. Il y aura des jours de fatigue, des moments de rechute, des instants où tu oublieras tes principes. Mais ces écarts ne détruisent pas ton progrès. L'essentiel est de revenir sur le chemin, encore et encore. Chaque retour est une victoire, car il montre que tu refuses d'abandonner. La perfection n'est pas demandée, seule la constance l'est. Célèbre aussi tes efforts silencieux, ceux que personne ne voit. Les petites batailles intérieures gagnées sans spectateurs sont peut-être les plus importantes. Ne pas répondre à une provocation, choisir de rester concentré, dire non à une tentation inutile. Ces victoires discrètes construisent une fondation solide. Même si personne ne les applaudit, elles te rapprochent de la personne que tu veux devenir. Le progrès progressif t'apprend aussi à savourer le voyage, et pas seulement la destination. Si tu attends d'avoir atteint ton grand objectif pour être heureux,
tu risques d'être frustré longtemps. Mais si tu trouves de la satisfaction dans chaque étape, même modeste, tu vis déjà une forme de réussite. Chaque jour devient une célébration du mouvement en avant, aussi petit soit-il. Au fond, cette pratique est une école de patience, d'humilité et de confiance. Elle te rappelle que la force mentale ne se construit pas en un instant, mais dans le temps. Elle fait de toi une personne qui avance, non pas par grands sauts rares, mais par pas réguliers et sûrs. Et un jour, en te retournant, tu verras que ces petits pas ont formé un chemin immense. Voilà la beauté du progrès progressif. Il transforme le quotidien en victoire et fait de la constance ta plus grande alliée. Le progrès progressif ressemble à une marche en montagne. Quand tu es au pied, le sommet paraît lointain, presque inaccessible. Mais si tu avances pas après pas, sans t'arrêter trop longtemps pour douter, tu finis par gagner de l'altitude. Chaque pas n'est qu'un petit mouvement, mais ensemble il t'élève beaucoup plus haut que tu ne l'aurais cru. La clé est de ne pas fixer seulement le sommet, mais aussi d'apprécier chaque avancée sur le chemin. Il est facile de sous-estimer les petites actions, car elles semblent insignifiantes dans l'instant. Mais imagine une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Au fil du temps, elle creuse la pierre. Tes efforts quotidiens fonctionnent de la même façon. Lire quelques pages, pratiquer quelques minutes, écrire une pensée par jour, tout cela construit un changement profond. La régularité transforme ce qui paraît minuscule en quelque chose de puissant. Un autre avantage du progrès progressif est qu'il réduit la peur de l'échec. Quand tu avances par étapes modestes, tu ne risques pas de tout perdre d'un seul coup. Chaque petit succès renforce ta confiance et diminue la peur de recommencer. C'est comme apprendre à nager. Tu commences dans le peu profond, puis tu avances doucement, et un jour tu découvres que tu n'as plus peur de l'eau. L'apprentissage devient moins effrayant. Cette approche te permet aussi de savourer davantage tes réussites. Si tu n'attends que le grand résultat final, tu risques d'être frustré pendant longtemps. Mais en appréciant chaque victoire intermédiaire, tu trouves de la joie dans le processus lui-même. Par exemple, apprendre une langue ne se limite pas à parler couramment un jour. Chaque mot compris, chaque phrase prononcée est déjà une victoire. Tu construis ton bonheur pas à pas. Le progrès progressif enseigne l'humilité. Il te rappelle que personne ne devient sage, fort ou talentueux en une nuit. Même les plus grands penseurs, artistes ou sportifs ont avancé lentement. Derrière leur succès visible se cachent des années de petits efforts accumulés. En acceptant cette réalité, tu développes plus de patience et de respect pour ton propre rythme. Tu comprends que ta valeur n'est pas dans la vitesse, mais dans la constance. Il y a aussi une leçon de confiance dans cette pratique. Souvent, nous doutons de nous-mêmes parce que nous voulons tout réussir d'un coup. Mais quand tu constates que chaque petite action produit un changement, même minime, tu apprends à croire en ton pouvoir d'avancer. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit par une transformation soudaine. Tu sais que ta régularité est déjà une preuve de ta force intérieure. Le progrès progressif t'aide également à rester concentré sur le présent. Si tu regardes trop loin, tu peux être écrasé par l'ampleur du chemin restant. Mais si tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, l'objectif devient plus léger. C'est comme construire une maison. Tu ne penses pas à la toiture dès le premier jour, tu poses une brique après l'autre. Et sans t'en rendre compte, les murs finissent par s'élever. Il faut aussi comprendre que les rechutes font partie du processus. Parfois, tu manqueras une journée, parfois tu feras un pas en arrière. Mais ces instants ne détruisent pas ton progrès global. Ils en font partie, car ils t'apprennent la persévérance. Le plus important est de ne pas abandonner à cause d'un faux pas. Le progrès progressif n'exige pas la perfection, il demande seulement de revenir encore et encore sur ton chemin. Les stoïciens voyaient dans cette pratique un moyen de garder l'esprit clair. Au lieu de courir après des rêves irréalistes, ils insistaient sur l'importance de l'action quotidienne. Ce n'est pas demain que tu deviens sage, mais aujourd'hui, par tes choix. Chaque petit effort te rapproche déjà d'une meilleure version de toi-même. L'accumulation de ces efforts fait plus qu'un seul grand moment de gloire. C'est la vie entière qui s'en trouve transformée. Enfin, le progrès progressif t'offre une paix durable.
Tu n'as plus besoin de vivre dans l'impatience ou la frustration, car tu sais que tu avances, même lentement. Chaque jour devient porteur de sens, car il contient une graine de progrès. Tu cesses de courir après une perfection lointaine pour te concentrer sur la constance présente. Et ce calme, ce sentiment d'avancer pas à pas, est déjà une forme de victoire intérieure. C'est ainsi que la patience devient une source de liberté.